Jésus. Amen. Tu penses que maintenant on m'appelle comme consultant dans une entreprise, je ne sais pas, peut-être en technologie ou en quoi, je vais dire non. Je vais dire ok, bon monsieur, je veux voir mon programme avant de vous contacter, on va voir ça. Aïe! Prends le langage du village, je laisse ça au village. Il y a des gens qui parlent le français, tu as l'impression que c'est leur patois. Prends ça, charge. Même si ta langue se coupe, c'est pour ton bien. Tu auras l'argent, tu vas le couper. Alléluia. Amen. On arrive, on voit une fille classe, bien habillée. Oui, bonjour madame. Oui, c'est quelle entreprise? Mais là, moi je ne sais même pas. Mais là, moi je ne suis même pas du quartier. On a dit tu es dans quelle entreprise? On n'a pas dit si tu es du quartier ou non. C'est votre langage qui expose votre nudité intellectuelle. Quand ton langage est bien ficelé, c'est fini. On t'embauche alors que tu ne connais rien et pas derrière, tu cherches un consultant qui te coach. C'est fini, il a sa part. Amen. Regardez les chrétiens. Non, vraiment, ce qu'elle te fait, c'est le faux. Frère, Dieu n'aime pas le faux. Dieu vient de te donner le travail, tu as craché sur Dieu, tu as dit que je suis plus vrai que tu. Ah ouais. Gloire à Jésus. Amen. C'est pour ça que je dis toujours ceci aux commerçants. Quand quelqu'un vient et te dit, est-ce que tu fais dans le maïs, ne dis jamais non. Tu ne manques pas, je t'explique. Dis-lui, oui, tu veux quelle quantité? Il te dit, je veux une tonne. Dans combien de jours? Dans une semaine. D'accord, je te rappelle. En ce moment, à l'instant, tu es devenu commerçant de maïs. Amen. 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 Et moi, souhaite mais qui en a. Amen. Amen. À l'instant, tu es devenu commerçant du maïs. Amen. En lui disant oui, à l'instant, tu deviens commerçant. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches les contacts. J'ai besoin d'une tonne, j'ai besoin d'une tonne, j'ai besoin d'une tonne. Fini. Il te demande le prix, ne lui donne jamais le prix sur place. Ne maîtrisant pas le secteur. Tu dis que je te refais signe, je suis un peu occupé. Occupé là, tu dois passer les coups de fil pour savoir actuellement le coût du maïs c'est combien. Ah oui. Foolish Christian. Ah. Foolish Christian. Dieu prend un contrat des milliers, il te donne. Tu dis non, je ne le fais pas dans les marchés publics. Qui t'a maudit? Non, je ne le fais pas dans les marchés publics, hein, mais je peux te... Dieu vient comme ça changer ta vie. Amen. Mais tu dis, je ne le fais pas dans les... Tu penses qu'actuellement, si quelqu'un dit qu'il a un bâtiment de 10 niveaux, il vient me voir. Il dit que ouais, parce que j'ai entendu, pas erreur. Pas erreur. Mais je sais qu'avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Tout est ficelé. Et tout est orchestré par Dieu. Amen. Il me dit que j'ai entendu que vous êtes architecte et je voudrais une construction de 10 niveaux. Je veux dire oui, monsieur. Amen. De champ. Papa Jean-Marie. Oui, on a un business là, on vient de me brancher, il me coach. Fini. Amen. En ce moment, il devient mon mentor dedans. Dès qu'il y a tout, je l'appelle, il me dit, je dis. Maintenant, je dis que ok, j'ai mon technicien là, il va venir me remplacer, je suis très occupé. Voilà. C'est ta sagesse que tu n'as pas. Ah oui, ah oui, ah oui. Mon peuple périt. Fini. Et voilà comment j'ai pris, je l'ai mis. J'ai gagné un marché de 10 milliards. Maintenant avec papa, on se partage les profits. Fini. Amen. Fini. La sagesse. Fini. Voilà pourquoi Jésus va dire que les enfants du siècle aussi sont plus intelligents. J'ai fait les affaires dans le bois avec des païens. Parce que j'avais une menuiserie dans le bois. Quelqu'un ne peut pas faire tel. Il dit que non, je fais dans ça. Et qui t'a dit? C'est après que j'ai appris que le gars prend les renseignements derrière. Et il a son argent. Jésus a parlé à quelqu'un ici. Amen. Dis à ton voisin, sois sage. Et aie la foi. Quatrième ou cinquième chose, discerner son temps de visitation. Oh God. Et Bradia, dis à ton voisin, il y a un agenda de visitation de Dieu sur ta vie.
Amen. Écoute, la souffrance qui a commencé a une date d'expiration. Gloire à Jésus. Il y a une date. Non, tu n'es pas appelé à souffrir à vie. Non. Le problème n'est pas le temps de ta visitation. Le problème, c'est que tu ne discernes pas le temps de ta visitation. Tout le monde a une saison où Dieu a décidé de changer son histoire. Amen. Mais ton problème, c'est que lorsque cette saison arrive et que l'ange arrive avec la visitation, soit tu es au mauvais endroit, soit tu es au bon endroit, mais au mauvais moment. Toutes ces choses sont des timings qui doivent se respecter. Ah oui. Jésus m'a dit, en reprochant au peuple, il va dire, vous êtes capables lorsque le ciel s'obscurcit de dire, il va pleuvoir. Lorsque les feuilles de figuier tombent, tu dis non, c'est la saison des figues. Mais vous êtes incapables de discerner le temps où Dieu veut vous visiter. Ah oui. Incapable. Dès que le ciel s'obscurcit, tu n'as pas besoin de faire géographie. Quelqu'un va dire, même l'homme bon villageois va dire qu'il est en train de pleuvoir. Alléluia. Amen. Les villageois même sont les meilleurs à définir les temps et les saisons de la nature. Quand les feuilles de papaye tombent, il dit que ici là c'est le temps des boyaviers qui commence. Tu lui dis comment tu sais, il dit que les feuilles s'y tombent. Jésus dit vous êtes forts pour savoir que telle chose c'est telle saison. Mais quand il s'agit du temps où je dois vous visiter, vous ne savez pas. Ah oui. Pour discerner son temps de visitation, c'est simple. Premièrement, il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un vent. Il transporte les difficultés dans ta vie pour te façonner, te bâtir, te préparer pour la gloire. Mais également le même Saint-Esprit, quand c'est ton temps de visitation, c'est lui qui envoie un vent pour changer ton histoire. Amen. Maintenant, ton manque de communion avec le Saint-Esprit fait qu'il ne peut pas te dire que prépare-toi, je vais te visiter. Parce que tu attends que c'est quelqu'un d'autre qui est soi-disant prophète pour venir te dire que non, c'est ton temps de visitation. Ce que vous ne savez pas, et certains d'entre vous, c'est que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prophètes. Oh God. Amen. 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 Dans l'ancienne alliance, les hommes de Dieu, il y en avait 3 catégories. Il y avait les rois, les sacrificateurs et les prophètes. Alléluia. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes à la fois sacrificateurs, prophètes et rois en Jésus. Amen. En Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en toi, il peut tout te dire. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je vous laisserai le consolateur. Il vous conduira dans toute la vérité. Dans la vérité, il y a ce temps où quand Dieu veut te visiter, le Saint-Esprit te révèle. Amen. Amen. Mais tu ne connais pas discerner. Parfois il te donne le songe. Il te montre des choses dans le songe. Tu dis que je suis fatigué. Les mêmes songes. Il y a 10 ans j'ai fait le même songe. Mais tu ne comprends pas que 10 ans après le même songe qui est revenu, il est en train de te dire que maintenant ça se réalise. Amen. Je prie pour quelqu'un qui reçoit l'esprit de discernement de ta saison. L'esprit de discernement de ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Tu es tellement dispersé par tes problèmes dans ton esprit que même par forte impression, le Saint-Esprit te parle, t'indexe, mais tu ne comprends pas. Parfois tu as des fortes impressions. Je vous donne des signes, comment tu sais que c'est ta saison de visitation. Parfois, lève-toi. Voilà la sœur Jeannette. Elle est dans une sécheresse extraordinaire. Amen. Il n'y a même pas à manger à la maison. Quelqu'un prend 10 000, il lui donne. J'ai dit combien? 10 000. La sœur Jeannette a déjà fait la liste de ce qu'elle va acheter. Je vais acheter le riz, je vais acheter ceci, le pétrole est fini. Maintenant, pendant qu'elle est en route pour aller au marché, tac, tac. Quelqu'un s'arrête et dit, ouais, mon fils est en train de mourir, j'ai besoin seulement de 10 000 francs. J'ai redit, cette femme te dit et elle te connaît, mon fils est en train de mourir. Je veux seulement 10 000 qui me manquent pour l'opération. C'est un signe qui montre que c'est ta saison. Amen. Amen. Mais aucun ange et même le Saint-Esprit ne descendra pas pour te dire donne. Jamais.
Tu dis que non, je n'ai pas, c'est mauvais. Ça même, c'est ma grande soeur qui m'a envoyé. Je ne peux pas. Et les 10 000 là, c'est pour la réunion. Je ne peux pas. Tu as menti sur ça parce que tu dis que non, moi, j'ai trop souffert. Même manger, il n'y a pas. Non, non, je ne donne pas. Dieu te donne une deuxième chance. Une autre femme arrive ou un autre homme arrive et te dit où je suis là. Il manque 10 000, sinon on défait mon fils. Comme tu es tellement charnel, tu vas voir le diable au lieu de voir Dieu. Et tu vas commencer à faire des faux combats spirituels. Rabagada Brazagadia, je te localise. Renia Sabara, retour à l'expéditeur, le feu. Satan, tu n'auras pas mes 10 000. Tu n'auras pas. Alléluia. Troisième tentative. Maintenant, c'est un membre de ta famille. Très proche. Et il faut encore 10 000. Dieu t'a donné 3 occasions de devenir riche. Et tu as dit que non, la sémence, je préfère la manger. Ah oui. Dieu te parle. Je te donnais 2 signes majeurs. La communion avec l'esprit te parle. Deuxième, Dieu utilise les circonstances. Mais tu es tellement endurci dans ton cœur, tu ne vas pas écouter Dieu. Tellement endurci. Dieu ne te demandera jamais ce que tu peux donner. Dieu te demandera ce que tu ne peux pas donner. Tu es calme. Écris ça, je redis. Dieu ne te demandera jamais ce que tu peux donner. Parce que c'est trop facile. Il y a des personnes ici là que si Dieu dit, je veux 10 personnes qui donnent 500, quasiment toute la salle viendra devant. Vrai ou faux? Hein? Si Dieu dit maintenant, je veux 10 personnes qui donnent 100 000. Pour qu'il y ait même une personne, c'est un combat spirituel. Pas parce que les gens n'ont pas. Mais parce que les gens disent, j'ai déjà un projet pour ça. Je ne donne pas. Quand tu vois que le Seigneur, par une circonstance, te demande de faire ce que tu n'as pas l'habitude de faire, fais-le. Parce qu'il y a une visitation qui est sur le point de se manifester. En réalité, Dieu ne manifeste aucune de ses bénédictions gratuitement. Je dis, il n'y a aucune bénédiction de Dieu qui est gratuite. On la provoque et elle se manifeste par une attitude de quelque chose qui nous coûte cher. Je te mets au défi de n'importe quoi. Pour le salut de l'homme, c'était gratuit. Il a fallu quoi? Jésus à la croix. Il a fallu Jésus à la croix. Le faux évangile qu'on nous dit que non, on va prier, tu dors. Même pour que tu reçoives, il faut que tu fasses une certaine prière. Il faut que tu ne dormes pas la nuit pour recevoir certaines choses. C'est pour ça que je n'aime pas les choses que Dieu donne gratuit. Quand tu examines, Dieu ne donne rien gratuit. Il y a un prix à payer. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Paye le prix. Amen. Dis Amen. Amen. Paye le prix. Non, Dieu va payer pour nous. Non, non, non. Il y a des prix que je paye pour vous, mais il y a des prix que Dieu dit, si ce n'est pas toi qui payes, je ne reçois de personne. Voilà, on commence les 21 jours de jeûne. Demain. D'autres après 2 jours, les 21 jours seront finis. D'autres demain à 12h, les 21 jours seront finis. Mais ils veulent la grandeur. Ils veulent l'élévation. Seigneur, élève-moi. Il y a des prières que Dieu n'exauce jamais sans jeûne. Tant que tu n'associes pas au jeûne. Voilà pourquoi Jésus va dire, cette espèce, ce genre d'esprit, de démon, ne sortent que par la prière et le jeûne. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que si tu ne jeûnes pas, fais même des nuits de prière, tu dois jeûner. You must do what? You must fast. You must fast. Dis à ton voisin, you must fast. Alléluia. Amen. Quel est ton temps? Il y a une certaine période où quand ta souffrance se prolonge, ce n'est plus normal. Mais je suis convaincu que Dieu t'a visité, mais tu n'as pas su le temps de ta visitation. Je prie pour vous ce matin que l'esprit des fils d'Issachar descende sur chacun d'entre nous. Amen. Ton Amen est mort. Amen. Je prie que Dieu par son esprit répande l'esprit des fils d'Issachar. Reçois cet esprit au nom de Jésus. La Bible déclare dans 2 Chroniques 2 que les fils d'Issachar, verset 12, avaient la capacité de lire les temps et les saisons. Un chrétien qui connaît lire les temps et les saisons est un danger pour les ténèbres. Ah oui, amen. Tu connais que le temps, sinon, c'est la saison de souffrance. Ici, je ne dois rien faire, je reste tranquille.
Mais quand le vent change, parce que tu ne marches pas selon l'horloge du temps du monde, tu marches selon l'horloge de Dieu. Quand le temps change, tu sais. Les circonstances changent, tu sais. Les choses deviennent de plus en plus dures. Et c'est la troisième chose. Pour savoir que c'est ton temps de visitation. Les choses deviennent encore plus dures. Là, tu es dans ta saison. Là, tu es dans ta saison. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, là, tu es dans quoi? Dans ta saison. Dans ta saison. Cinquième chose ou sixième chose, discerner et s'accrocher à son libérateur. Chaque personne, Dieu a prévu qu'il est son libérateur. Il est un Moïse, il est un Josué. Écoutez, Moïse même et Josué, c'est deux dimensions de libérateurs différentes. Mais tout ça se retrouve à une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Moïse, son job, c'était de faire sortir de la captivité. Josué, son job, c'était de faire entrer dans la terre promise. Ça veut dire que tu peux être libéré, mais tu n'entres pas dans ta terre promise. Tu vis des miettes. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ne sont plus sous aucune oppression démoniaque, mais qui ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis d'Égypte par la puissance d'un homme de Dieu. L'Esprit de Dieu dans un homme de Dieu. Mais maintenant, il faut un Josué pour te faire accéder à la terre promise. C'est différent. C'est différent. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'écoute-moi. Ne méprise personne. Ne méprise personne. J'ai appris ces choses à mes dépens. L'une des choses qui m'a fait ne mépriser personne, c'est que j'ai connu toutes sortes de mépris. Aujourd'hui, tu me vois là, je suis devenu comme le Mbunga. Tu n'as pas compris l'autre là. Méprise-moi, ne me méprise-moi. Ça me laisse à 37, c'est petit. Ça me laisse à 47. Je m'en fous. Et je te regarde dans les yeux. Je dis que va chercher plus grand mépris que ça. J'ai dépassé ça. Mais j'ai tiré la leçon d'où? Du mépris. Tu sais, quand on injecte un enfant et on injecte avec les grosses piqûres là, on injecte, à un niveau, il ne sent plus rien. On dit que ouais, ne pleure pas, il va tchoup. C'est fini. Tu ne pleures pas aujourd'hui. Pleurer de quoi? Tu as même vacciné, depuis j'attends que tu vaccines. Ne méprise pas. Parce que ce que j'aime avec Jésus-Christ, c'est la personne que tu méprises. Dieu va s'arranger que ce n'est qu'elle qui peut te sortir du problème. Ah oui. Nya, nya, nya. J'ai vu ça comme ça. Les cas, je peux te citer. Les gens qui m'ont marché dessus, piétiné, moqué. D'autres ont dit, il n'a même pas la peine. Est-ce que j'entendais? Je savais même. Dieu a dit que l'autre ciel ne te révèle pas. C'est après que les gens sont venus me dire la vérité. C'est après qu'ils disent, ah oui. Vraiment, tu es notre sauveur, tu es notre Messie. Jusqu'à je suis même mal à l'aise. Donc je suis maintenant le Messie. Et même en priant pour eux, je ne savais pas que derrière dans le passé, ça avait tellement. C'est pour ça que j'ai une prophétie pour quelqu'un. Les mêmes personnes qui t'ont méprisé, elles vont se retrouver d'ici pour venir te chercher pour leurs problèmes. Reçois cette prophétie. Amen. Je répète, les mêmes personnes qui t'ont méprisé parce que tu n'avais rien. Écoute, une des erreurs que tu ne dois pas commettre, ne les hais pas. Oh God. Ne tombe pas dans ce piège de Satan. Ne les hais pas. Ne les en veux même pas. Si tu peux les aider, aide-les. Ça prouve la maturité de Christ en toi. Toute aide que tu donnes à quelqu'un qui t'a méprisé, c'est un jugement que tu viens de poser sur sa tête. Là où Satan te prend, c'est que Satan envoie te blesse. Je parle surtout aux femmes. Les femmes ont un cœur que... My God. Tu es là. Les femmes ont un cœur. Ils ne pardonnent pas. Surtout si c'est entre femmes. C'est que la guerre est chaude. Je ne sais pas ce que vous avez des mentalités femmes. Surtout les femmes. L'autre, c'est le mal que tu m'as fait.
Je me rappelle, c'était en 98, le 29 décembre. Il était 17 h. Et on se retrouvait, n'est-ce pas, à côté du cabaret, à Onaref. Regarde les détails. Après 20 ans. Je n'ai pas oublié. Ton enfant va sauf que mourir. Je n'ai pas oublié. Et là, tu es tombé dans le piège de Satan. Parce que Dieu voulait t'élever. Satan va dire que yes! Maintenant la personne que tu voulais la regarde. Regarde. Dieu va dire oh. Et tu es dans la même souffrance. Avec ton amertume. Et ton aigreur. Je prie pour toutes ceux ici dans le passé qui a été malmené par un homme et tu ne pardonnes pas. Que Dieu libère ton cœur ce matin. Amen. Je dis ça parce que moi je connais le cœur des femmes. Heart of woman. Heart of woman. On va rester, on rit. Mais un jour, quand tu vas l'énerver, même dans le mariage, even in the wedding, même dans le mariage. Tu te rappelles que l'autre fois, c'est comme ça que tu m'avais méprisé avec maman T, non? Oui, tu penses que j'ai oublié? Où est le rapport? Ça fait des années, où est le rapport? Tu te rappelles que tu m'avais trompé, non? Je n'ai pas oublié ça, je n'ai pas oublié. Mamie, on ne pardonne pas à moitié. Soit on pardonne, soit on ne pardonne pas. Mais Dieu exige que le pardon soit total. Amen. Et je prie pour ton cœur qui manque de pardon, que Dieu te donne la capacité de pardonner totalement. Amen. Et voilà pourquoi tu souffres. Et tes affaires, beaucoup d'entre vous, c'est pour ça que je dis, tes blocages dans la plupart du temps ne viennent pas de Satan, ça vient de toi. Vous embêtez les hommes de Dieu. Jeune comme ça, jeune comme ça. Tu dis seulement ce que l'autre a fait. Est-ce que tu as dit ce que toi tu as fait? Hein? Entre dans les couples, c'est spécialiste. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Alors que moi, je ne lui fais même pas ça. Hein. Je suis bien, je suis une bonne femme. Bon, en termes aussi pour son mari. Écoute aussi. Ça, c'est dans les débuts quand il était jeune pasteur. Je faisais des bêtes zéro. Ah, il t'a fait ça? Je vais prier. Ça, il ne peut pas te faire ça. J'ai connu ma tête une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et c'est pour ça que je t'enseigne et je te dis qu'aussi longtemps que tu ne tires pas la leçon, Dieu va te maintenir. Ah oui. C'est quand j'ai appris la leçon, Dieu a dit voilà, maintenant passe à la dimension supérieure. N'écoute jamais et prends pour parole d'évangile un seul parti. Elle m'a fait. Elle me trompe. Pourquoi elle te trompe? Il me ment. Pourquoi il te ment? Quand j'étais à Douala, je causais avec une maman. Oh, mon mari a ceci. Il m'a abandonné, il a pris une autre femme. Pour qu'un homme quitte une femme pour aller chercher une autre et vivre d'abord les cache-cache. Et après un jour, il te chasse. Ça veut dire qu'à 90%, toi, femme, tu as ta part dedans. Il n'y a aucun homme, je pèse mes mots, qui est à l'aise avec une femme et d'être dehors. Le meilleur Mitumba ou bien Tobasi pour l'homme, pour le maintenir là, sois une bonne femme. Voilà pourquoi Dieu a donné deux secrets. Femme, soyez soumise. Mari aimé, quand les deux sont mis, ni l'un ni l'autre ne regarde dehors. Dieu n'est pas fou. Si tu me contredis, tu contredis Dieu. Voilà pourquoi le mariage étant censé être un paradis, elle est venue l'enfer sur terre. Il m'a fait. Elle m'a fait. Je lui avais donné 500 000. Non. Mais maintenant, regarde l'homme. L'homme, ça c'est une remarque que j'ai faite. Il y aura problème dans le foyer, mais il ne te dira jamais. Il ne se plaindra jamais. Et tu vas dire que ta femme dit ceci, va dire moi j'aime ma femme. Le vieillard, elle était couchée. Vieux, je dis que ta femme te plaint comme ça de toi. Mais j'ai appris que le père là a amassé les choses. J'ai appris comment? En tirant des leçons d'un couple que j'ai côtoyé. Un jour, le vieillard m'a dit, pasteur, tu es jeune, tu es marié. Je prie que, en tout cas, j'avais tout compris son message. Il n'a pas eu, tu sais, les vieilles ne parlent pas, ils ne développent pas. Il ne développe pas. Sa femme s'était plainte. Oh, je suis venu le voir. Il dit, mais ta femme dit c'est ça. Il dit, tu es jeune. Moi, j'ai 30 ans de mariage.
En tout cas, j'ai compris. Et c'était fini. La femme a fait introduction, développement, conclusion. Pour lui, c'était en une phrase tout ça. J'ai compris. Il est resté tranquille. Or, cela sous-entend que ce monsieur a amassé. C'est pour ça que j'ai appris, quand tu vois un des conjoints se comporter tel, ce n'est pas tombé. S'il n'y a pas un démon qui entre en elle, non. Il y a un dysfonctionnement dans les relations. Il y a quoi? Il y a un dysfonctionnement. Tu vois l'autre, son mari est couché. Elle se plaint. Il m'a fait ça, il me fait souffrir, il ne m'a jamais aimé. Mais elle ne me dit pas que, comme tu vois, parce que je suis une femme rebelle. Et ça là, j'ai appris. Ah, et parce que je suis une femme rebelle. Moi là, c'est moi qui dois dominer mon mari, il ne veut pas se soumettre. Elle ne me dit pas ça. Ah ah. Mais elle dit seulement, il m'a trop fait souffrir. Il ne veut même pas me toucher. Tout raconter ça. Mais elle ne dit pas que, comme tu vois là, moi je veux commander mon mari. Il ne veut pas se soumettre. Pourquoi? Alléluia. Amen. Les mariés comprennent ce que je dis. Chacun est calme. Mais c'est la vérité de Jésus qui libère. Amen. Donc quand tu discernes celui qui doit te libérer, frère, tu ne le laisses plus. Tu ne le laisses plus. Il y a certaines personnes qui sont venues. Mais vous les chrétiens, vous êtes courageux. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes courageux. Certaines personnes sont venues ici dans l'église. S'asseoir là. Il a fallu même que Dieu me révèle. C'est vrai qu'avant que Dieu me révèle, une de mes filles était venue dire que telle fille a fait attention. Donc, tu es courageux, tu viens d'avoir ta vie sèche, comme un baobab qui a fait 100 ans, il n'y a pas de sève. Maintenant on se rencontre, ta vie reprend goût, ta vie produit, tu deviens comme un arbre verdoyant. Maintenant tu te compares à moi. Maintenant c'est rivalité. Tu oublies que, comme tu es l'arbre qui produit là, il y a eu un engrais. L'engrais là on appelle ça l'onction. Et l'onction là obéit à celui qui l'a envoyé. Tu oublies que je peux dire je reprends ce que je t'ai donné. Et cette fois-ci tu ne vas pas sécher, tu vas mourir. Je n'ai pas dit que je maudis, je dis je reprends ce que je t'ai donné, c'est tout. Je vous dis vrai devant le... Je dis je reprends. Par exemple je prie pour quelqu'un qui marche, je dis je reprends ce que je t'ai donné. Il sera compliqué qu'un homme de Dieu prie et qu'il marche un jour. Pourquoi? Parce que dans son comportement, il a provoqué une condamnation sur sa vie. Ta vie est sèche, compliquée et tu te mets à me saluer. Pourquoi? Comme je disais à mon épouse que vraiment, si tu demandes que la fille là, on se voit même dans les secrets, elle va te dire non. Quand tu vois le danger de loin, c'est pas toi. Je te dis, parfois ce qui vous tue, c'est que tu vas avoir le cœur de Jésus. Même Jésus s'est séparé de certaines personnes. Quand on va dire, on n'a pas le temps. Dans Jean chapitre 6, ouvrez-nous Jean chapitre 6, verset 62, c'est le seul verset qu'on va dire. 62, verset 69. Écoute ce que le Seigneur va dire. Jean chapitre 6, le verset 62 à 69. Fais attention, frère. Je connais qu'il y a des gens qui ne croient pas à moi. Et je te pose la question, tu viens faire quoi ici? Tu viens chercher quoi ici? Tu ne crois pas à moi. Tu viens en espoir. En dehors de venir prendre quel ange va te gifler un jour. Et tu vas te retrouver dans une situation que personne ne peut t'aider. Tu viens chercher quoi? Tu ne crois pas en moi. Tu viens faire quoi? Solution. Un jour, un monsieur s'est mis à la télé à insulter un de mes mentors. Ah, il est faux. Ce n'est pas Dieu. Il est faux, il travaille avec le diable. Voilà. C'est ce qui s'est passé. Les urines ont commencé à couler seuls. Il ne contrôlait plus les urines. Maintenant, il marche avec un sac. Ça remplit des sous. Étant fatigué de marcher avec le sac, je ne sais pas, apparemment quelqu'un lui a conseillé que va là où tu as cherché tes problèmes, va prendre ta solution là-bas. Il est arrivé le jour là, ligne de prière, il s'est rangé, en tout cas, il saura comment que c'est bon. Tu peux tuer le Saint-Esprit. Il prie pour les gens, il arrive sur celui-là, Dieu dit stop. Le gars, si t'a sali, te maudit, t'insulté, le prophète regarde. Il dit on se connaît. Il dit non. Il dit pourquoi tu me détestes? Le gars d'abord, vous les chrétiens, vous êtes forts pour le cinéma. Je ne sais pas de quoi il parle. Comme quand je prophétise ici sur beaucoup de personnes, c'est la mine que vous avez.
Quand tu parles de quoi, non? Beaucoup là, qui nient en public, là, ils viennent me voir derrière. Je vous dis, je les expose donc aujourd'hui. Je les expose, je vous expose. Ils disent non, mais pas derrière. Ils viennent dire que oui, tu avais parlé. Il y a un papa qui venait ici. Je vais vous exposer. Je prends un cas. Ils sont nombreux. J'ai parlé que ta fille est comme ça. J'ai parlé que tes reins sont comme ça. J'ai parlé que ton fils est comme ça. Les 3 cas là que j'ai parlé, il est venu mardi passé dire que parce que tu avais dit un truc là, c'est vrai. Mais en public, il dit que non. Ton orgueil, c'est ce qui va te tuer. Ton orgueil, c'est ce qui va te tuer. Ça enlève quoi sur toi? Tu es alors venu ici faire quoi? Regarde ce que le Seigneur va dire. Jean 6, 62, 69. Alors, quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était avant, qu'est-ce que vous direz? C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Elles viennent de l'Esprit Saint, donnent la vie. Mais parmi vous, il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas. En effet. Voilà le Messie, la solution, mais tu ne crois pas. Tu t'appuies sur quoi pour mépriser quelqu'un? Quel est ton critère de mépris? Ah ouais. Hein? Parfois, j'ai vu les gens me mépriser, que tu arrives chez lui. Moi, il n'est rien, mais vraiment, c'est encore mieux moi. Et je me pose la question, mais le gars, il me méprise sur quoi? Continue. En effet, Jésus connaît depuis le début. Jésus connaît depuis le début. Ceux qui ne croient pas. Il connaît ça comment? Le Saint-Esprit. Donc quand tu restes, ne me prends pas pour un dupe. Je disais ça hier à un de mes fils. Quand on venait dedans, j'ai dit que ce n'est pas tout ce que Dieu te dit que tu dis. Il y a des choses, Dieu pour tester ton niveau de maturité et d'amour. Va te révéler que telle personne là te salue. Tu restes tranquille. Et quand il vient te voir un problème, tu l'aides. Dieu te dit. Je connais. Le fait que je ris avec toi là, ne fais pas quoi. Je suis, on dit quoi? Au quartier, on dit souvent mbout. C'est pas mbout. Des fois, quelqu'un vient dire, je dis, ah bon? Oh, on va prier le Seigneur. Et je prie de tout mon cœur, c'est l'amour de Dieu que je te manifeste. Je veux que tu te répandes. Mais je te véhicule un message par l'acte que je pose pour que tu changes. Et si tu ne changes pas, Dieu va finir parce qu'il te laisse le temps. Jésus dit, je les connais. Ils ne croient pas en moi. Ils contestent le message que je donne. Parfois, j'enseigne, d'autres s'enseignent. Il enseigne, lui aussi, l'enseignant aussi. Il prêche, lui aussi, il prêche dans son cœur. Il a déjà dit ça. Oui, mais le verset tel aussi dit aussi ça. Quelqu'un ici? D'autres plus courageux, ils rentrent avec sa femme ou son mari. Il a déjà dit tel truc là. Tu penses quoi? La question qu'il te pose là, c'est pour ouvrir une page de commérage. Alléluia. Amen. Il ne te dit pas tu as compris comment, il te dit tu penses quoi. Quand quelqu'un aborde ça, sache que c'est déjà le chapitre 1 du commérage. Chapitre 1, ouverture du commérage. Maintenant le chapitre 2, c'est toi par ta réponse qui risque d'écrire le chapitre 2. Alléluia. Amen. Quelqu'un te pose la question, dit que non, c'était très bénissant, j'ai été très béni. Tu l'as éteint, c'est fini. Il a 2 options. Soit il ne parlera plus de ça, soit il va aller dans ton sens, alors que ce n'était pas le fond de sa pensée. Continue. Et celui qui va le livrer. Celui qui va le livrer. Jésus ajoute. Voilà pourquoi moi je vous ai dit. Voilà pourquoi moi je vous ai dit. Personne ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi. Si le Père ne lui donne pas de venir. Si le Père ne lui donne pas de venir. À partir de ce moment. À partir de ce moment. Beaucoup de disciples s'en vont. Aïe, aïe, aïe. Et ils n'accompagnent plus Jésus. N'aie pas peur de perdre certaines de tes relations. Il y a des gens qui sont des poisons dans ta vie. Ils doivent te quitter. Mais je prie pour toi, quiconque ne t'aide pas à avancer, quitte ta vie. Amen. Je répète, quiconque ne t'aide pas à avancer, quitte ta vie. Amen. Si tu ne gagnes rien en quelqu'un, je te sépare de lui. Amen. Écoute-moi, hein. On ne réussit pas avec tout le monde dans la vie. Le succès est individuel. Les gens qui sont autour de toi sont des personnes qui sont censées te propulser vers ton succès. S'ils ne t'aident pas, Dieu doit te séparer. Amen. Parce qu'il y a des gens qui tirent les autres derrière. Il y a des gens qui ont l'esprit de crabologie. Dans la famille, les crabes, c'est quoi? Mets des crabes dans une cuvette. Quand l'un monte, l'autre envoie, tchac, il tire en bas. L'autre monte, l'autre aussi envoie, tchac, il tire en bas. Personne n'avance. Il y a des gens avec qui tu marches, leur rôle, leur job, c'est de veiller que toi tu ne les dépasses pas.
Amen. Amen. Tu vois, même une de tes camarades dit, tu as eu combien? Tu as eu combien? Tu as eu combien? J'ai eu 17. Ah, ok. La prochaine fois, tu as 7. À moins de 10 points. Maintenant, les 10 points là, tu vois ça chez lui. Sorcier. Quiconque exerce sa sorcellerie dans ta vie, je retrouve ça chez lui. Arrête toute opération de sorcellerie dans ta vie. Dernier point. Le sacrifice. Quoi? Quand tu connais que c'est ta saison et tu as perçu ta saison, un conseil que je te donne, fais des sacrifices. Fais quoi? Il y a des problèmes qui n'exaucent aucune prière et qui n'a peur d'aucun jeûne et qui n'influencent aucune onction. Qui n'entendent exaucement que venant du sacrifice. Il y a un démon de pauvreté qui n'a peur d'aucune onction. Toutes les onction rassemblées ne renversent pas ce démon. Je pèse mes mots. Hein. Je dis le démon de pauvreté là. Aucun jeune ne le terrasse. Ok. Ça c'est les trucs que les chrétiens disent. Aucun jeune ne tue le démon de pauvreté. Les autres maladies au nom de Jésus, ils quittent. Machin, ils quittent. Mais quand tu arrives à pauvreté au nom de Jésus, il dit tu as fini. Crie plus fort, je n'entends pas. Ça ne l'impressionne pas. Ça ne l'impressionne pas. Il n'y a aucune formule magique pour être riche. Aucun jeûne et prière ne peut rendre quelqu'un riche. Ça n'existe pas. Est-ce que tu sais que dans le monde, il n'y a pas un continent où on prie Jésus comme l'Afrique? Où on jeûne et on prie Jésus comme l'Afrique? Il n'y a pas un continent dans le monde. Ça veut dire que normalement l'Afrique devait être le continent le plus riche. L'Afrique qui est la terre est riche. Mais les Africains qui sont les propriétaires sont pauvres. Et ceux qui n'en sont pas les propriétaires, à savoir les Occidentaux, c'est eux qui plus nos richesses sont riches. Pourquoi? Ils ont compris ce que toi, tu n'as pas compris. Ils ont compris que pour vous contrôler, il faut faire des sacrifices à des divinités afin de manipuler leurs esprits et de ramasser leurs richesses. Mais toi, tu n'as pas compris ça. Toi, tout ce que tu as compris, je te renverse, nuit de prière, jeûne d'Esther, jeûne d'Élie, 40 jours, le démon de pauvreté là va tomber. Jeune papa, ton esprit va grandir, mais le type là est là. On ne renverse que des forteresses et des principautés que par le sacrifice. C'est la voie du sacrifice qui met fin à toute activité de pauvreté. Amen. Quand tu es dans la saison, tu veux mettre au cycle de la souffrance. Tu dois poser un acte sacrificiel au très haut. Très haut. Et laissez-moi vous annoncer d'ici que vous allez voir beaucoup de choses changer dans ma vie. Amen. Parce que j'ai cerné la saison et j'ai fait quelque chose. Quelque chose de fou. Something mad. Something mad. Human mad. Humanly mad. Tu brises ça. Je me rappelle de mon père. Un jour, bon traditionnaliste Bamileke de Bamendjou, il a raté l'accident. Quand il a raté l'accident, mon père allait chercher une grosse chèvre. Je me rappelle, je n'oublierai jamais, c'était à Kousséri. Il a mené la chèvre derrière la maison. Il a égorgé la chèvre en prononçant des paroles. Et il a dit que les ancêtres, chauffer ça comme vous connaissez, on fait à l'ouest. Découper à morceaux, mettre dans l'huile rouge. Il a dit c'est les ancêtres qui sont pas, il faut qu'ils se calment. Les gens qui veulent me tuer l'ancêtre, levez-vous. Il a fait le sacrifice. Partagez aux gens de la concession. Selon toi, c'est un acte quoi? C'est un acte quoi? Ok, il faut respirer. Yes. Prends-moi un roi dernier chapitre. Tu prends les 3 derniers versets, tu lis ça. On finit là. Voilà un païen qui ne connaît pas Jésus. Mais des choses étranges qu'il veut arrêter, accident sur accident. Il sait que ici, si je reste comme ça, il veut mourir. Il faut que je fasse un sacrifice. Un païen. Mon père, païen, animiste. Aimant les traditions comme... C'est pas croyable. Il a vu accident. Il a dit que ici, là, un sacrifice doit être fait. Mais toi, tu es là. Tu souffres. Les choses sont dues. Tu penses que c'était jeûne et tes prières seulement? Non. Non. Il y a des esprits qui n'obéissent et ne se soumettent que lorsqu'il y a un sacrifice qui est fait. Et le sacrifice n'est pas la sémence, ni l'offrande. Le sacrifice, c'est un don que tu fais à Dieu, que ton cœur fait mal. Quand je faisais ça, mon cœur faisait mal. Satan a dit que tu parles comme ça. C'est là où le diable m'a rappelé tous les besoins à la maison. Tout. Il a dit je vais faire. Moi je suis un gars que quand il dit que je vais faire, personne ne... Non, je vais faire. Surtout quand c'est Dieu. Quand c'est les choses de Dieu, personne ne peut enlever de ma tête.
Le seul moyen pour que je sois en paix, il faut que je fasse. Si je ne fais pas, je suis troublé. Il y avait un combat dans mon esprit. J'ai dit, je vais faire, j'ai fait. Et les résultats vont tomber. Amen. Amen. Alléluia. Dis-nous ça. 1 Roi, dernier chapitre, les 3 derniers versets. Il fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Il suit le mauvais exemple de son père, de Non, sa c'est mère. pas ça. C'est pas ça. 2 rois. C'est pas ça. 52. La 10e année où Josaphat est roi de Juda, Akazias, fils d'Akab, devient roi d'Israël à Samarie. Et il est Non, roi. moi 2 Rois 2. 2 rois. 1 à 5. 2 Rois 2, 1 à 5. On finit là, rapidement. 2 rois 2, 1 à 5. Yeah. Voici comment le Seigneur a enlevé Élie au ciel dans une tornade. Un jour, Élie et Élisée quittent tous les deux le Gilgal à un certain endroit. Élie dit à Élisée, reste Non, ici. c'est pas ça. 1 Roi 19, 19, 21. C'est pas ça. Oui, je crois que c'est le bon. 1 Roi 19, 19, 21. Suis ce qui va se passer. Suis ce qui va se passer. Pour provoquer certaines interventions divines violentes, tu as besoin d'être un homme qui fait des sacrifices à Dieu. Alléluia. Arrête de manger ta semence, tout tu mets dans ton ventre. Tu mets dans tes habillements. Arrête. Arrête. Il y a des problèmes que quand tu vois que le problème c'est au-dessus, je ne peux pas avoir l'argent, fais un sacrifice à Dieu. Quelqu'un ici? Amen. Je répète ceci. Si par exemple tu as un problème de 5 millions à donner dans un an ou à donner dans un mois, alors que tu n'as que 100 000, les 100 000 là, donne à Dieu. Ok. Tu ne peux sacrifier qu'à la mesure de ta foi. Tu ne peux sacrifier qu'à la mesure de ta foi. Quand Dieu a dit à Abraham, donne ton fils, ton unique, il avait un seul fils. Hein. Dieu a dit unique parce que Dieu ne reconnaissait pas Isaac. Ismaël. C'est écrit là-bas unique, non? Pourquoi il n'a pas dit que donne-moi l'un de tes fils? Parce qu'il avait 2 fils. Charnellement parlé, il avait 2. Ismaël, Isaac. Mais il a dit, donne-moi ton fils, ton unique, que tu aimes. Donc, le sacrifice, c'est la chose qu'on aime. Mercredi passé, je racontais comme ça, pendant que j'enseignais, une soeur, elle a cotisé des millions, je crois que c'était environ 20 millions, je ne maîtrise plus le montant. Elle a acheté une voiture de 20 millions. Imagine à quoi la voiture ressemble. Une merveille, très belle, très jolie, très fraîche. Dès qu'elle achète, le Seigneur lui dit, donne ça à mon serviteur, le pasteur tel. Elle dit, Satan, tu ne mourras pas. Dieu se révèle une deuxième fois, donne ça à mon serviteur tel. Et arrière de moi, Satan, ce que tu as fait là, j'ai vu ça à distance, je ne donne pas. Dieu dit, regarde, Dieu parle toujours 3 fois. Dieu parle 3 fois, il te laisse le temps. 3e fois, elle dit, j'ai dit, je ne donne pas. Peut-être même elle avait dit ça, c'est moi qui ajoute. Dieu même dit, c'est toi, je ne donne pas. Un jour, elle est allée se coiffer dans un truc chic. Garder sa merveille là, que loin de la route, que vraiment c'est trop joli. Je mets ça loin. Elle entre au salon de coiffure. Elle s'assoit pendant qu'on la coiffe. Elle entend un bruit. Elle dit d'abord, mamie, laisse ma tête. Je peux d'abord quitter ici. Elle guette. Un camion a perdu le contrôle. Ça a écrasé sa voiture qui avait à peine une semaine. Elle s'est écroulée en larmes. Dieu a dit, je t'ai dit, donne. Tu as dit que tu ne donnes pas. Ok, toi-même, tu ne l'auras pas. Elle est allée voir son pasteur, elle a confessé. Le pasteur a prié pour elle. Or, quand Dieu te dit donne, il ne te dit pas ce qui est derrière, caché derrière. Il ne te dira jamais ce qui est caché derrière. Il veut te bénir, mais il ne te dira pas ce qui est béni. Vas-y, lis. 1 roi 19, 1 à 2. 19, 19, 21. 1 roi 19. 1 roi 19, 19. 1 roi 19, 19. Oui, ben, à 21. Élie s'en va. Yeah. Il trouve Élisée. Il trouve Élisée. De Shaphat. Yeah. En train de labourer un champ. En train de labourer un champ. Il doit labourer 12 parcelles. Il en est à la 12e. Il en est à la 12e. Élie passe près d'Élisée. Élie passe près d'Élisée. Et il jette son vêtement sur lui. Il jette son vêtement sur lui. Alors Élisée laisse les bœufs. Il a relâché l'onction sur lui. Alors Élisée laisse les bœufs. Est-ce que c'est Élie qui a dit Élisée laisse les bœufs? Qui a laissé les bœufs? Volontairement. Pourquoi? Il a su que voilà mon aide de destinée. Que le gars-ci là, il sait que Dieu l'a envoyé me oindre.
Mais je m'accroche à lui parce que je suis sûr que ma destinée va changer derrière lui. Amen. C'est la pensée avec laquelle Élisée a été. On dit il a laissé ses bœufs. Et attention, il avait combien de bœufs? Vas-y. Il était riche, c'est un grand agriculteur. Il en est à la 12e. Il avait 12 pères. 12 pères, c'est combien de bœufs? 24. Un bœuf au Cameroun au minimum, c'est combien? Prenons 400 000 fois 24. Tu n'es pas millionnaire. Si on dit 12 bœufs, ça veut dire qu'il avait des hectares et des hectares et des hectares de terre qu'il cultivait. Ça veut dire qu'il était riche. Élisée était très riche. Les gens qui disent que les pasteurs sont pauvres, très riches, grand homme d'affaires, riche, très riche. Et c'est pas Dieu qui a dit que laisse, c'est lui qui a dit que je laisse. J'ai vu plus que les richesses là. Ce monsieur porte une onction, il porte une grâce, j'ai vu plus que ça. Il a tout laissé, il a suivi. Continue, regarde ce qu'il va faire après tout ça. On l'a béni, on a prophétisé sur lui. Ensuite, il court derrière Élie et lui dit, il court derrière lui et lui dit, permets-moi d'aller embrasser mon père et ma mère. yeah. Ensuite je te suivrai. Yeah. Élie répond, Et lui répond, tu peux retourner à ton travail. Mhm. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Là c'est lui qui dit non. Rentre travailler, rentre. Tu ne connais pas discerner les grâces. Voilà pourquoi tu es sur place. Même Élie l'a chassé que pas, il a dit je ne pars pas. C'est que mes yeux ont vu sur toi, je ne pars pas, je suis avec toi, nièque ton pied, mon pied. Il avait bien fait parce que s'il n'avait pas fait ça, il n'aurait jamais hérité la double portion dans son Élie. Continue. Élisée repart dans son champ. Yeah. Là il prend ses 12, Il prend ses 12, il prend ses 2 bœufs, ses 2 bœufs, la 12e paire, La 12e paire. et il les offre en sacrifice. il les offre en Sacrifice. à Dieu. Dieu. Ça c'est parce qu'il a vu que le gars a versé quelque chose pour activer ça sur ma vie. Il faut que je fasse un sacrifice. Et la suite va dire là-bas qu'il a partagé à tout le village. Il la donne à manger aux gens. Très bien. Sacrifice. Je peux t'enseigner sur ça jusqu'à. Mais mon problème, c'est pas ce que je dis. Est-ce que tu peux mettre en pratique? Amen. Aha. Écoutez, tous les hommes riches, païens, chrétiens, mystiques, francs-maçons, rosicruciens, pasteurs riches sont des grands sacrificateurs. Même Satan demande des sacrifices. Tu sais pourquoi Satan, les sectaires sont riches? Parce qu'ils donnent trop pour l'œuvre du diable. Satan augmente les richesses pour que le royaume de Satan se développe davantage. Voilà pourquoi tu vas voir l'église. Tu vas voir un monsieur ne prie même pas, il ne jeûne pas comme toi. Hein. Mais le gars sent l'argent. Quand Dieu offrande, il dit que bon, Boubou va déposer là-bas, c'est 2 millions qu'il donne à son petit enfant de 4 ans, va déposer. C'est l'offrande. L'enfant arrive, je vais donner à Dieu tout ce que j'ai. Il rentre. Tu regardes l'enfant là comme un esprit. Non. C'est devenu naturel. Plus ta façon de donner à Dieu ou d'aider les gens deviennent naturels, tes avoirs se multiplient naturellement. Je dis naturellement. Naturellement. Si tu veux dire qu'on est des voleurs, des arnaqueurs, c'est ton problème. Moi, je pratique. Et je vis ça. Et je vais vous redire quelque chose. Les plus grandes de mes bénédictions ne viennent pas de vous. Tu dis oui, tu ne dis pas oui, c'est ça. Même la veste que je porte, tout l'habillement que tu vois. Tu dis oui, tu ne dis pas oui, c'est ça. Amen. Ce sont des gens qui ne connaissent pas que j'ai fait des sacrifices comme ça. Ils ne connaissent pas. On ne se connaît pas. Il va seulement appeler. Il va donner. Il va dire, pasteur, voilà. Ça, c'est une expérience que moi et mon épouse, on fait constamment. Parfois, on va prendre comme ça, on sacrifie. Boum. Les oranges money pleuvent. Je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas l'argent. Je ne demande pas l'argent. Mon père a l'argent. Son argent là, c'est en haut. Il me dit, si je veux le décaissement de l'argent, que j'investisse. Toi, tu dis non. Donne d'abord. Seigneur, les chrétiens qui ont l'habitude de dire, quand j'aurai, je vais faire. Tu es chiche. Tu mens. Tu ne feras pas. Tu n'auras jamais. S'il y avait 100 francs, tu ne fais rien pour Dieu. Ce n'est pas quand tu auras que tu feras pour Dieu. Arrête de vouloir séduire Dieu. Non, vraiment, Seigneur, oh Dieu, quand je serai riche, je veux construire une grande cathédrale. Menteur. Et l'ange Gabriel dit, même maintenant que tu es pauvre, on a dit, qui veut contribuer, tu as donné combien? Non, non, il y a un montant que je ne peux pas donner à Dieu, c'est trop bas. 200, c'est quoi? Dieu dit, ah bon? Ah, c'est là que je te prends.
Si quand tu as peur, si tu ne peux rien faire, quand tu auras, Dieu sait que tu ne feras pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui donnera. Donc en disant que non, mais 100 francs, si, c'est même tes 100 francs là que Jésus veut. Il sait que c'est les 100 francs de tapioca. Tu vas aller boire le tapioca avec. Et c'est ça qu'il veut. Alléluia. Amen. Mets-toi devant, on va prier. Les Amen. Alléluia. Amen. Là, dit ton message, si a bien commencé, mais à la fin, là, tu as échoué. Tu peux nous parler des sacrifices ici, là. Non, ici, là, tu as échoué. Ça, c'est la vérité que je vous prêche. Ah, c'est la vérité. Je vous répète, tous les grands hommes de ce monde dans l'église qui sont riches sont des gens qui donnent extrêmement. Je veux aller même plus loin. Les satanistes sont tellement intelligents qu'ils ont compris que même la dîme, il faut donner à Dieu. Je sais Satan, mais j'investis dans Dieu. Parce que je sais qu'en investissant chez Dieu, là, mes avants vont encore détupler plus. Parce que la Bible dit que l'eau et l'argent appartiennent. Ça appartient pas à Satan. Satan est un voleur. Je sais Satan, c'est vrai. Mais comme je sais que les gens là ont la lumière, j'investis. Bishop David Toyode pour dire que les musulmans lui payent la dîme. Oui. Les musulmans. Quand les musulmans entendent le verset là, que si tu payes 10, je multiplie là, ils donnent. Quand le chrétien entend que si tu payes 10, je multiplie, il dit que Dieu aujourd'hui, le mois-ci là, et mettons ça le mois prochain, on va voir. Je dis à ton voisin, sois un sacrificateur. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. On va prier. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Apprends-moi à discerner mon temps de visitation. Apprends-moi à discerner mon temps de visitation. Apprends-moi à lire le temps et les saisons. Apprends-moi à lire le temps et les saisons. À discerner mon temps de visitation. À discerner mon temps de visitation. Acclame et prie au nom de Jésus. Je ne suis pas prié. Divorce total. Je déclare le divorce total entre moi et l'esprit de souffrance. Et l'esprit de souffrance. Comme j'acclame et je prie. Comme j'acclame et je prie. Le mariage est brisé. Le mariage est brisé. Comme le tonnerre. Mets la main sur ta tête, mets la main sur ta tête. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Je sors de tout contrôle. Je sors de tout contrôle. De la souffrance de ma famille. De la souffrance de ma famille. Je sors de la souffrance de ma famille. Je sors de la souffrance de ma famille. Ce que mes frères et sœurs vivent. Ce que mes frères et sœurs vivent. Je ne vis plus ça. Je ne vis plus ça. Ce que ma famille subit. Ce que ma famille subit. Je ne subis plus ça. Je ne subis plus ça. Je sors de ce cycle. Je sors de ce cycle. Acclame et prie au nom de Jésus.
que tu dors, tu te retrouves toujours au village. Toujours, et c'est très mauvais. Parce que ta vie a été maintenue dans une captivité où tu ne peux pas sortir du village. Voilà pourquoi tu rêves du village. Ce qui fait que tant que tu n'es pas au village, rien n'avance dans ta vie. La puissance de Dieu te libère. Amen. Dis avec moi, mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute puissance satanique. Toute puissance satanique. Depuis mon village. Depuis mon village. Depuis la concession familiale. Depuis la concession familiale. Qui contrôle ma vie. Qui contrôle ma vie. Qui assèche mes finances. Qui assèche mes Qui me finances. fait tourner en rond. Qui me fait tourner en rond. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Sois détruit. Oh Dieu. Oh Dieu. J'anéantis son influence. J'anéantis son influence. J'écrase sa puissance. J'écrase sa puissance. Sur ma vie. Sur ma vie. Ton règne prend feu sur ma vie. Ton règne prend feu sur ma vie. Acclame et prie au nom de Dieu. Tu veux te marier. Tu ne te maries pas, même si tu as 60 ans. Ça, je te conseille, ne te marie pas. Si tu vois que tu ne peux pas laisser la vie du dehors, ne te marie pas. Ne te marie pas. Mets la main ici. Tu sais qu'on a enterré ton nombril à venir. Tu es né où? Tu as grandi là-bas. Mais je vois ton nombril à venir. C'est pour ça, et le Seigneur me dit que c'est pour ça que quand tu dors, tu es au village. Tu fais tout, tu es au village. Tu fais tout, toujours au village. Encore au village. On n'a pas enterré ton nombril ici. Ta main vit. On n'a pas enterré. J'ai l'esprit de Dieu. On n'a pas enterré. C'est pas ici. Mais malheureusement, en enterrant, je ne sais pas qui avait pris, parce que c'est ta mère qui pouvait mieux dire. La personne qui a pris ton nombril a fait le travail. Quand vous prenez le nombril de vos enfants, vous donnez un effort de qui, faites attention. Ah ouais. Amen. C'est vrai que tu dors, tu es au village. Mamie, tant que tu n'es pas au village, les esprits là-bas, c'est les réclamations, ils veulent que tu n'as pas le micro. Le micro, vite. Donc, dans les rêves, même en sorte, quand je dors, je me retrouve dans la voiture toujours, la roue en train de rentrer. Tu as suivi, non? Quelqu'un a suivi? Elle dit chaque fois que je dors, je me retrouve dans la voiture en train de rentrer en vie. Jésus te libère ce soir, ce matin. Dis comme que ici on a enterré ton nombril, on a pratiqué sur ça, la puissance de Dieu te libère. Mets la main sur ton nombril, mets la main. Je vais détruire ça, la puissance de Dieu va localiser cette personne. Dis avec moi, mon père, mon père. Toute incantation, pratique, fais avec mon nombril. Par l'onction de Dieu, je brise cette puissance. Je brise cette puissance. Je brise cette puissance. Je me libère de ton influence. Acclame et prie.
va? On se connaît. Pourquoi tu es allé, on t'a blindé? Hein? Je dis, n'est-ce pas? Oui, mon père. Je ne sais pas, mais c'est comme les trucs traditionnels. On t'a amené, c'est comme on t'a blindé. Tu connais qu'on dit les blindages. Quelqu'un parle en foufouté. Viens m'aider. Mon français là, c'est comme si c'est un français que c'est un peu dur. Explique-lui ça, je viens mamie. Tu connais le WC? Le WC. Je vois un WC hors de ta maison, d'ailleurs, où vous partez souvent vous mettre à l'aise. Mais c'est comme si ce WC là, ce n'est pas que vous qui utilisez, c'est comme si vous avez des voisins ou je ne sais pas comment vous utilisez ça. Hein, c'est ça non? Je suis déjà allé chez toi, on se connaît. En dehors de vendredi, on s'est vu, on se connaît. Dans votre WC là, il y a des esprits dedans. Je ne sais pas, mais je vois dans le WC, ça fait souvent comme ça. Je ne sais pas si tu as eu à suivre ce bruit là dans le WC. Hein? Ah ah. J'avais dit d'amener le sel et l'huile, pas le parfum. Jésus, quand j'ai fini, Jésus a dit arrête-moi ça. J'ai arrêté. C'est pour ça que j'ai écrit dans le groupe. Moi, il fonctionne avec le Seigneur. Hein. Il a dit arrête-moi. J'ai dit pardon. Ma femme m'a dit pourquoi tu as dit Dieu, je viens dans le temps. Je jouais le jeu pour me relaxer après le machin là, les trucs là. Je jouais ça sur le téléphone. Il a dit arrête-moi ça. J'ai enlevé le jeu, j'ai envoyé le message que stop. Et ne joue pas avec Jésus. Hein. Amen. C'est comme ça que l'égarement commence petit. Mais je bénis le Saint-Esprit même trop. Il a dit que stop ça. J'ai arrêté. Amen. Amen. Mamie, le cercle qu'on va prier, c'est parce que de ce WC sort des qui attaquent votre maison, votre foyer. Les problèmes que tu m'as dit vendredi passé dans ton foyer là, ça vient de la concession où vous habitez. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Avant ça, toi et ton mari, vous habitiez où? Je te dis ça parce que quand tu vas examiner, tu vas voir que avant que vous n'arriviez là-bas, vous étiez bien. Vous n'aviez pas de problème. Examine et puis tu me dis. Tu as compris? Examine là, après on va... Peut-être dans l'enfance. Parce que ta vie est bloquée. Toi, si ta vie est bloquée. Ta vie si est bloquée, je t'informe. C'est comme tu veux l'épouser. Maintenant, comme je prie pour toi, l'argent entre Dieu épouser la fille là. Oui, alors dis amen, tu es quand même. Tu l'aimes beaucoup, non? Aïe, au nom de Jésus, je brise cette pratique faite sur ta vie. Les blindages que vous faites au village là, ça combat vos vies. On dit, on fait ça pour quelqu'un esprit. Bon, comme on a fait ça, j'ai reçu beaucoup, on les a blindés. Pourquoi ils viennent ici pour la délivrance? Ça veut dire que le blindage là, c'est un mensonge. Je te libère au nom de Jésus. Quiconque ici, on a fait les blindages sur ta vie et ça te complique la vie. Je te sors de ces effets au nom de Jésus. Je te libère de ces effets au nom de Jésus. Out au nom de Jésus. Amen. Ça. On y go. Fire. J'enlève les verrous de fer qui sont dans ta vie, je débloque ta vie. Amen. Je débloque ta vie. Amen. Je débloque ta vie. Amen. Je te déclare libre au nom de Jésus. Amen. Donne la main comme le tonnerre. Viens donc, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Toute main mystique. Toute main mystique. Qui me maintient dans cette souffrance. Qui me maintient dans cette souffrance. Je coupe cette main. Le sel là, tu as mené. Il fallait que tu le verses déjà. Le body, tu connais le body? Le body, c'est quoi? Il y a le body dans votre WC. Tu ne parles pas pour foutre. Hein? Donc tu ne connais pas le body, mais tu parles pour foutre. Parce que toi et moi, on est même.
Tu es libre, tu es béni. Acclame le Seigneur, va t'asseoir. Il faut que je prie pour toi et ton mari. Il est où? Les gens ici, là, les vies sont bloquées. Toi, ta vie, tu es de Mokolo. Non, Tu es d'où? je suis de Kaïdé. Ton mari aussi est de Kaïdé. Parce que je vois trop de blocages dans votre vie, toi et ton mari. C'est pour ça que le Seigneur me demandait de prier. Trop de blocages. Et je demandais si tu es de Mokolo parce que j'ai vu que ces problèmes venaient comme d'une montagne. C'est pour ça que j'ai posé la question. Ok. Jésus va te libérer. On dit Amen. On voit qu'elle ne connaît pas notre milieu, on dit Amen. Ok. Vos enfants sont où? Celui-ci. Tu sais que toi, c'est un fils ou un garçon. Viens, je prie, l'enfant s'y est attaqué. L'enfant s'y est attaqué. Je veux que je prie pour ton fils. Ton fils, s'il y a des démons qui dérangent l'enfant jusqu'à dans sa santé et la nuit. Hein? Voilà, ton fils est attaqué. Voilà. Dieu va faire deux choses. Premièrement, il va plus pleurer, ce sera bien. Et deuxièmement, dans vos finances, ça sera bon aussi. Amen. Donne Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce qui m'appartient. ce qui m'appartient, Se matérialise. se matérialise. Ce qui m'appartient. Ce qui m'appartient, Se matérialise. se matérialise. C'est que tu es dans ta saison pour te marier. Amen. Amen. Attendez. Il y a une maman. Je racontais à cette femme de Dieu hier. Il disait qu'il y a une maman. Elle a des grands enfants. Malgré son âge, il y a eu quelqu'un qui est son cœur. Ils se sont mariés. Amen. Amen. Je dis malgré son âge. Maman, je crois que c'est votre génération que cette époque passe. Donc si elle, au dame vieille, quelqu'un dit je t'aime, je veux faire ma vie, juste qu'ils ont fait la photo, c'était joli. C'était joli. Donc je disais que j'étais plus... Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais j'ai vu un début de relation.